Salut les amis, de retour pour la deuxième partie de cette review. Voilà, les figurines sont posées, elles sont exposées avec les Proton Pack dans le dos. Donc là, elles sont prêtes à être exposées en vitrine si on le désire dans des positions assez simples. Par rapport à ce qu'on peut voir, ben forcément, quand on a la team rassemblée, les 4 avec le petit bouffe-tout, etc. ou autre, on peut pas dire que ça en jette pas. Ça donne quand même quelque chose de très bien. On a quand même quelque chose qui est très correct et qui donne un ensemble qui est tout à fait joli. Exposé en vitrine, j'en doute pas que ça va donner, si on les met un par étage d'étolfe ou alors 2 par étage de d'étolfe, ça va donner quelque chose qui est super beau. Mais comme je vous ai dit, il y a énormément de choses, quand je vous ai dit dans la review précédente de la partie 1, il y a énormément de choses qui sont pas top et qui font que ça entache le plaisir et le kiff de les avoir reçus. Pendant le montage des figurines, les choses qui m'ont vraiment fait chier, qu'il faut faire super attention, c'est ces petites attaches ici que vous allez clipser. Je vous avoue que j'en ai pété 3. Donc sur le clipsage, les petites pattes pètent automatiquement, donc j'ai dû en remplacer, donc je les ai remplacées par d'autres que j'avais qui traînaient. Donc faites super gaffe à ces petites pattes en question pour venir attacher le Proton Pack par devant. J'en ai pété 3 en voulant les clipser, ça casse tout seul, même en y allant tout doucement, en les clipsant, moi je les ai pétés. Donc j'espère que d'autres ne les pèteront pas et arriveront à le faire tranquillement, mais c'est super compliqué à clipser sans casser. Donc ça, très fragile. Autre chose super désagréable et super compliquée, c'est les parties du Proton Pack. Donc les parties que vous allez retrouver, je vais vous avancer Spengler pour vous montrer, ces parties-là sont hyper compliquées à attacher parce que le ressort, l'espèce de ressort métallique que l'on a ici en question, se tord facilement, donc il faut vraiment le laisser dans sa position naturelle et venir l'accrocher la plus naturellement possible sans tordre ce machin-là. Sinon, quand vous l'accrochez, ça tient pas. Ça se casse la gueule tout de suite, donc il faut le lâcher, donc vraiment le laisser aller, et puis trouver le sens pour venir l'accrocher sans que ça ne saute, parce que je vous assure que l'attache est pas des plus top. Donc vraiment faire attention à ce niveau-là, parce que ça peut lâcher facilement. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand on allume et qu'on a cette jauge bleue et ces petits trucs qui s'allument, ça c'est juste le top ultime pour tout fan de Ghostbusters en question. D'avoir un Proton Pack lumineux sur une figurine, c'est le top. Mais bon, les Mattel qui coûtaient 100 € il y a quelques années faisaient pareil. Il y avait peut-être pas, si je me souviens, il y avait peut-être pas le luminaire bleu ici qui montait, mais on avait tout de même les quatre lupiotes qui s'allumaient sur des figurines Mattel sorties il y a pas mal d'années. Les combinaisons, personnellement, je les trouve trop propres. Les combinaisons également, je les trouve vraiment trop propres. Elles sont étincelantes, alors qu'elles sont super dégueulasses dans le film. À force de faire des chasses aux fantômes, elles sont sales. Donc là, je les trouve vraiment trop clean, sorties de pressing. C'est vraiment trop propre. Et également, je les trouve trop claires. Elles sont beaucoup plus brunes d'origine. Est-ce que c'est par la salissure ou autre, mais je les trouve plus brunes et plus foncées dans le film en question, donc je trouve que la sortie de pressing comme ça, c'est pas très joli. Un coup d'airspray, donc de peinture, hein, pas à la bombe, hein, pas un truc dégueulasse à la bombe comme on fait du graphe, hein, mais avec un airbrush, peut-être salir et donc salir un petit peu, ou alors avec de la sciure ou autre, vous salissez un petit peu les tuniques pour avoir quelque chose de plus accurate et avec un weathering, ou avec une saleté qui sera un peu plus fidèle au film, parce que là, je vous assure, c'est vraiment trop propre. On a l'impression, à part qu'elles sont chiffonnées, qu'elles sortent tout droit du pressing, elles sont vraiment trop claires. Donc ça, à salir un petit peu, j'aurais préféré les avoir un petit peu salis, comme les mains, hein, ils ont sali les mains, donc ça c'est plutôt joli, mais j'aurais préféré avoir des combinaisons beaucoup plus foncées. Après les visages, comme je vous ai dit, il y a 2 réussis, on va dire que Egon est réussi, à part ces lunettes dégueulasses, que je vais remplacer par d'autres lunettes que j'ai moi personnellement. Donc Egon a quand même un visage qui est bien réalisé, et Stans également a un visage bien réalisé, à part les 2 yeux qui n'ont pas été peints de la bonne couleur. Mais pour Venkman et pour Zedmore, c'est un gros carton rouge pour les deux. Le Venkman prototype était vraiment joli. Aujourd'hui, ça manque de nuances et ça manque extrêmement de ressemblance par rapport à Bill Murray en question. Après voilà, ça fait quand même le boulot, c'est quand même quelque chose de bien. Je vous en parlerai par rapport au prix dans la conclusion et vous expliquer où est mon raisonnement au niveau du prix par rapport à ce que moi j'ai payé ces figurines en question. Donc il va être par rapport à beaucoup de personnes qui vont voir cette review un prix dérisoire. Je vous en parlerai dans la review, dans la conclusion pardon. Et donc pour moi le prix que j'ai payé, j'en ai pour mon argent. Je vous assure que pour le prix que j'ai payé, et vous l'aurez, je le répète dans la conclusion, j'en ai pour mes sous. Par contre, pour ceux qui ont payé des 1000 € sur la Cité des Nuages, ou jusqu'à 1200 €, j'ai vu pour le set complet, là par contre on se fait arnaquer, parce qu'on arrive au prix pratiquement si on prend les 1000 € qu'on divise par 4, on arrive à 250 € pièce. On arrive au prix du Hot Toys, et Hot Toys fait quand même un travail beaucoup plus poussé dans le paint DHS, ce genre de choses. Donc si on prend un tarif comparable, je suis pas d'accord que les Blitzway soient au même prix qu'une Hot Toys.
c'est des figurines qui valent, pour moi, 150 € pièce, et c'est bon, on va pas jusqu'à la conclusion, on s'en fout, mais c'est ce que moi j'ai payé 800 $, à l'époque où je les ai payés, ça faisait 620 €. Donc à 620 €, ça fait 150 € la figurine, même si on compte pas bouffe tout, à 150 balles on en a pour ses sous, on n'est pas volé. Mais par contre, à 250 €, on se la reprend bien profond et on a mal pendant 15 jours à l'anus parce qu'on n'a pas la qualité de figurine à 250 balles, malgré le travail réalisé, malgré les accessoires. Mais ce qu'on regarde en premier quand on voit une figurine comme ça, c'est quoi? C'est la tête. Et la tête, il y en a deux qui sont pour moi ratés. Lui, par l'expression du visage qui était beaucoup plus propre sur le prototype, qui est resté le même, avec le paint qui est plus peau rouge que black, on a du coup un visage qui se durcit au niveau de l'expression et c'est pas super des plus jolis pour moi. Donc franchement, les lunettes c'est la même chose, elles tombaient super bien sur les lunettes tombaient super bien sur le prototype. Ici on a des trucs dégueulasses. Ils ont même pas prévu les encoches derrière les oreilles avec les cheveux pour venir caler les lunettes. Ça tient à peine. C'est vraiment extrêmement pas joli du tout au niveau des lunettes. Et ça nique le visage d'Egon. Or que des lunettes classiques que j'ai de d'autres figurines, je les mets rondes. Elles sont super belles. J'ai plus qu'à peindre les deux. J'ai plus qu'à peindre les deux branches en gris et le centre en gris. Et j'aurai des lunettes parfaites. Donc il y a moyen de faire quand même autre chose au niveau des lunettes. Après... Voilà, après on a Bouffetou, on le voit par rapport à la taille, par rapport aux figurines, hein. Si on le met par devant, on voit qu'il a par contre une taille complètement ridicule, il devrait être au moins comme ça, et énorme, et là il a une taille complètement ridicule par rapport aux Ghostbusters, c'est un bébé Bouffetou, moi j'appelle ça un bébé Bouffetou. Écoutez, voilà, on a un petit peu vu le tout, je vous ai montré le Proton Wood, ce que je vais faire, je vais vous faire le visuel 360 degrés de chaque figurine et de chaque visage, donc on fera un visuel complet d'une figurine complète de bas en haut, avec la caméra qui tourne pour voir toute la combinaison, les détails du Proton Pack. Par contre, pour les trois autres, vous n'aurez uniquement que le visage, puisque ça va être de toute façon la même combinaison et les mêmes accessoires pour tous. C'est parti pour le visuel.
Voilà les amis, conclusion sur ces figurines, bah, exposées comme ça avec le Proton Gun qui crache son rayon laser, c'est juste une tuerie monumentale. Donc il n'y a rien à dire, franchement, exposé comme ça, si vous avez possibilité, vous avez la place, autre que des Tolf, de les exposer avec le Proton Gun qui est en train d'arroser, faites comme ça, parce que là ça donne vraiment quelque chose de magnifique au niveau de l'exposition. Après, je reviens sur ce que j'ai dit, dans les points négatifs, c'est des figurines qui sont donc qu'on a eu en précommande avec des visages qui étaient magnifiques, peints par Kakim, qui est une fille qui peint avec un talent monstrueux, qui est plus chez Blitz aujourd'hui, qui est partie chez Molécule. Mais voilà, le problème que j'ai, c'est ça, c'est qu'on me montre un prototype, j'attends recevoir une figurine qui ressemble au prototype, même si je sais que je ne l'aurai pas aussi parfaite, mais j'attends quand même avoir un prototype qui est de toute beauté, et aujourd'hui je reçois un paint qui est quand même largement en dessous. Ça me fait penser quand j'étais jeune et que j'étais beau, c'était bien il y a bien longtemps, quand je sortais en discothèque, que je ramenais une fille qui était maquillée, qui était magnifique, et que le petit matin, quand je me réveillais, qu'elle était démaquillée, elle me faisait juste envie de partir, elle me donnait juste envie de partir en courant, tellement que le maquillage avait sublimé sa beauté, et qu'en fait elle était moche. Voilà, désolé, mais ça fait penser un petit peu à ça. Ou comme je vous ai dit tout à l'heure, le McDo, on a un super McDo, on a un super hamburger sur l'affiche, on vous le sert, vous ouvrez la boîte, et dedans vous avez un truc tout écrasé, tout raplapla. Moi, j'aime pas cet effet, ce double effet qui se coule de on me donne envie, je patiente, et puis c'est comme ça. Alors franchement, avoir 8 mois de retard pour sortir un paint avec un Zenmore peau rouge, un Winston avec des lunettes dégueulasses comme ça, un Wakeman avec un Spengler, pardon, avec des lunettes dégueulasses, un Wakeman avec un visage pas détaillé du tout, et le Stans avec les yeux même pas de la bonne couleur pour les deux yeux différents. Là non, je dis non, non. Alors quand ils nous ont traîné le retard en nous disant on a du retard parce qu'on est en train de peaufiner les figurines, on est en train de faire quelque chose de magnifique ou autre, non désolé, qu'est-ce que ça aurait été s'ils avaient sorti les figurines en temps? C'est ce que je me demande vraiment, si les figurines étaient sorties au mois de février au lieu de 8 mois de retard, à quoi ressemblaient les figurines? Pour moi, ils n'ont rien amélioré du tout, c'est juste que la production a pris beaucoup plus de temps que prévu, et donc on a eu 10 mois de retard dans les dents, au lieu de sortir en février, elles ne sortent que cette semaine à Hong Kong. Les points positifs, il y a quand même des choses, hein, donc je continue dans les points négatifs. Donc les patchs qui sont dégueulasses, qu'il y en a un seul, je pense que ça doit être Stans, qui est bien cousu, bien droit ou autre. Les autres sont dégueulasses, ils sont coupés n'importe comment, donc les patchs sur les combinaisons sont juste foirés. Les tuyaux sont respectés, j'ai jamais su à quoi servaient ces tuyaux-là, dites-le moi si vous savez. Un ami Kevin m'a dit c'est peut-être pour pisser, je sais pas. Donc à quoi servent ces tuyaux qui sortent et qui s'enroulent un peu partout de la combinaison? Si vous le savez, ben laissez-moi un commentaire pour m'expliquer à quoi ça. Après, dans les points positifs, les proton packs sont super jolis, sont bien peints, les rayons laser sont super jolis également, il y a des LED, ça clignote de partout. C'est juste dommage, comme mon ami David m'a dit, que les proton packs normalement sont différents, mais ici on a les 4 mêmes. J'ai pas vu moi les différences entre les 4, mais lui m'expliquera qu'est-ce qui change entre chaque proton pack, quelle est la particularité de chaque, mais là, quand on les a de face comme ça avec le proton, ça donne une superbe team et ça fait quelque chose de très joli. Est-ce que je les conseille? Est-ce que je les conseille pas? Alors, au prix où je les ai payés moi, je les ai payés 800 $. À l'époque où je les ai payés, le dollar était très bas. Ça m'a fait des figurines à 610, 620 €. À ce prix-là, je vous dis foncez. Si vous avez des contacts à Hong Kong et qui peuvent vous faire la figurine à prix coûtant, sautez dessus et prenez-les. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Maintenant, quand on les vend 1000 €, pardon, sur la Cité des Nuages ou des 1000 € chez Figurine Collector, ce genre de choses en question, ça fait 250 balles la figurine. Là, je dis non, il faut vraiment pas pousser Bobonne dans les orties. La qualité du paint et autres ne vaut pas 250 €. Donc elles sont trop chères. Je dirais que ça vaut entre 150 et 170 € chaque. Si vous arrivez en cumulant le pack spécial, arrivez à un tarif qui arrive aux alentours maximum de 800 €, eh bien je dirais que vous vous en sortez plutôt bien et on a quelque chose qui est plutôt intéressant. Au-dessus de ça, passez votre chemin, à part si vous êtes hyper fan, ou alors si vous êtes blindé, prenez le pack et faites repeindre les 4 têtes par un paint de talent, tel IA Sculpture ou d'autres. Hein. Il y a Mark Simpson aussi, il y a J.D. Kim, il y a énormément de gars au travers le monde qui font des paints de sauvages, Jacob Reimer, mais là vous allez payer 400 € par tête. Ça fait le job, je ne suis pas extrêmement déçu comme je l'étais au déballage. Quand je commence à la chipoter avec, que je commence à les arranger un petit peu les vêtements, ouvrir les tirettes ou autre, j'arrive à avoir quelque chose qui me convainc quand même et qui me donne envie de les conserver et de ne pas les revendre comme je voulais au moment où j'ai reçu la boîte. Après, il y a pas mal de mains, il y a plein d'accessoires, il y a les ghost traps, il y a énormément de choses qui s'ouvrent, en plus la ghost trap, donc ça c'est super top. Juste un peu dommage qu'il n'y ait pas une LED dans la ghost trap au moment où on ouvre, d'avoir une petite ligne blanche, une petite lumière blanche, c'est juste un peu dommage également. Donc
ça vaut quand même la peine. Après, encore gros point noir aussi, c'est ces socles affreux, hein, donc je vous avais montré, les socles affreux chez Blitzway, avec les 2 tiges. Je trouve pas ça super joli, je préfère les beaux socles de chez Hot Toys, ronds avec un stickers dessus, avec le nom du personnage, je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà. Après, sachez que les figurines sont extrêmement difficiles à faire tenir sans socle. Une fois que vous avez le contrepoids du rayon et du backpack derrière, j'ai pas réussi à les faire tenir, c'est pour ça que je les ai mis dans position, mais sur socle, parce que j'ai pas réussi à les faire tenir debout toute seule. C'était tout un petit peu, je vais y arriver, excusez-moi. C'est à peu près tout les amis pour cette review. On continuera demain sur la review justement du Slimers, mais de chez Hollywood Collectibles au 1/4, avec le chariot de nourriture, etc. On en parlera demain, on verra ce que ça donne ensemble. Personnellement, sautez dessus si vous êtes fan de la licence. Aujourd'hui, il n'y a rien de mieux qui existe. Moleculate a aussi la licence, on verra ce qu'ils proposent. Mais c'est un peu le même, hein. On a eu, quand ils ont proposé John Lennon, un visage John Lennon en prototype qui était magnifique. Quand on a vu le John Lennon produit final qui arrivait sur les salons, c'était juste à se mettre dedans dans la bouche et à se vomir les tripes, hein. Donc Molecule a la licence. Il y a aussi des figurines de chez Soldier Story qui vont sortir, mais uniquement de Spengler et de Weckman, avec des versions qui sont en civil également. On comparera les HS de ces versions-là lorsqu'elles sortiront. J'essaierai de me les procurer pour vous faire un comparatif avec les Blitzway. Donc perso, ces 3-là passent. Le Z-Mort pour moi est complètement à repeindre. Donc je pense que je vais envoyer la tête quand même à mon ami IA Sculpture pour qu'il me repeigne ça proprement et me refasse un visage de couleur afro-américaine normale. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une prochaine review. En attendant, à bientôt les amis pour une prochaine vidéo.